Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble une collection de textes assez intrigant. Ça s'appelle La Symphonie de la prière. Mhm. Et l'idée derrière, elle est assez belle en fait. La prière vue non pas juste comme une liste de demandes, mais comme une vraie symphonie, avec ses instruments, sa partition, son chef d'orchestre, tout ça. Oui, c'est une métaphore assez riche, et les textes nous plongent direct dans une histoire, presque une sorte de parabole moderne, qui se passe dans une communauté autour d'une église, The Lampstand. Voilà. Et ça commence fort, comme tu dis. Le pasteur John, un des personnages clés, est au piano. Ah oui, cette scène est marquante. Il joue d'abord quelques notes, complètement dissonantes, un peu n'importe comment, et juste après, un accord, là, très riche, très harmonieux. Et le message est clair. La prière, ça peut être soit du bruit, soit une harmonie. C'est ça l'idée. Et il connecte ça tout de suite à la Bible, à Matthieu 18, exactement versets 19 et 20. Et le détail, le petit truc qui lance toute l'analogie, c'est ce mot grec symphonéo, Symphonéo. qui veut dire être d'accord dans le passage, mais littéralement ça veut dire sonner ensemble. Et c'est de là que vient notre mot symphonie. Ah oui, d'accord. C'est puissant comme point de départ, effectivement. Donc pour nous guider dans cette histoire, on a plusieurs personnages. Le pasteur John, qui enseigne un peu, Daniel, un jeune qui cherche à comprendre la foi. Il y a aussi Elias, le journaliste un peu sceptique, qui regarde tout ça de l'extérieur. C'est ça. Et puis Ruth, une femme de prière, très fidèle, et Mam Grace, qui incarne, on dirait, l'adoration constante. Voilà. Et notre objectif ici, c'est vraiment de voir comment ces textes présentent la prière. C'est pas juste demander des trucs, quoi. Non, clairement pas. C'est décrit comme une pratique complexe, avec une structure, une intention, et surtout, dans le récit en tout cas, avec des effets visibles, concrets. Absolument. Des conséquences sur les gens, sur les situations. Alors, attaquons cette symphonie par les fondations. Les premières notes, comme ils disent. Le pasteur John pose le cadre. Le chef d'orchestre, ce serait le Saint-Esprit, celui qui guide. Il cite Romains 8, 14, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit », Son Fils de Dieu. voilà. La partition, c'est la parole de Dieu, la Bible, et les musiciens. C'est nous, les croyants, conduits ensemble, c'est ça le sens littéral de Matthieu 18 apparemment. Cette idée d'être conduits ensemble, elle est centrale, j'ai l'impression. Oui, ça suggère que la prière dans cette vision, c'est pas juste chacun dans son coin. C'est une action coordonnée. Qui répond à une impulsion divine, perçue via la parole et l'esprit. C'est comme rejoindre un orchestre en fait. Exactement. On n'invente pas la musique, on la rejoint. Et les premiers instruments qu'on nous présente, ils sont fondamentaux. D'abord, la louange. On voit Ruth qui cite un psaume. 1. Grand l'Éternel est très digne de louange. Voilà. C'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est, pour sa nature. Les textes disent aussi que c'est le début de la sagesse, ce respect profond. C'est une expression vocale, quelque chose qu'on dit, qu'on chante. Juste après, on a l'action de grâce. Là, c'est Mme Grace qui l'illustre. Oui, en lien avec Philippiens 4,6, faire connaître nos besoins avec des actions de grâce. Là, on remercie pour ce que Dieu a fait. C'est plus spécifique, donc. Pas juste qui il est, mais ce qu'il a fait pour nous. C'est ça. Remercier pour des actes précis, des bienfaits reçus. Le psaume 30 est aussi cité. « Je te célébrerai toujours ». C'est aussi vocal, mais plus ciblé. Et le troisième instrument, c'est l'adoration. Et là, le pasteur insiste, c'est pas juste chanter. Non, c'est une posture du cœur, et même du corps. Le mot hébreu évoque souvent l'idée de se prosterner. On voit Mam Grace s'agenouiller, priant simplement « Que ton nom soit sanctifié ». Ça semble plus intérieur, plus profond. Oui, et il y a même une sorte de hiérarchie suggérée, avec l'exemple d'Isaïe 6 et des séraphins. Ah oui, les anges, avec les ailes. C'est ça. Ils utilisent 2 paires d'ailes pour se couvrir en signe de révérence et une seule paire pour voler, pour servir. La symbolique est forte, l'adoration, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, ça vient avant l'action, avant le service. C'est la base. Exactement. C'est présenté comme fondamental, prioritaire même. Et toute cette première explication sur les différentes facettes de la prière, ça a un effet direct sur Daniel, le jeune. Oui, le texte dit qu'il est touché, qu'il commence à voir les choses différemment. Il demande même de l'aide pour développer cette foi. C'est le début de son parcours, de sa transformation. Et le pasteur John ne s'arrête pas là. Il dit qu'en fait, il y a toute une palette, 12 instruments selon lui. 12 instruments ? Waouh ! Lesquels ? Alors, il liste louange, action de grâce, adoration, requête, intercession, supplication,
ordre. Ordre, ça intrigue ça. Oui. Et puis engagement, dédicace, persévérance, bénédiction et même dénonciation ou malédiction. Ah oui, quand même, c'est c'est complet. L'objectif annoncé, c'est d'équiper les gens pour prier en l'esprit en toutes occasions, comme dit Éphésiens 6. Une sorte de boîte à outils spirituelle, quoi. Et c'est juste à ce moment-là, après tout cet exposé, que tout bascule. Pile poil, la tempête arrive. Grosse tempête, les lumières s'éteignent dans l'église, fini la théorie, place à la pratique. C'est ça, le deuxième mouvement commence. La prière face à l'épreuve, à l'adversité. Et l'épreuve est sérieuse, la ville est inondée, gravement. L'église devient un refuge, mais la nourriture commence à manquer. Et le camion de ravitaillement est bloqué par l'eau. C'est là qu'Élias, le journaliste, lâche son scepticisme. Vous allez pas me dire que prier va faire baisser l'eau quand même. Typique d'Élias. Et c'est Ruth qui répond. Elle introduit l'instrument de l'intercession. L'intercession, elle dit que oui, la prière peut ouvrir une route. Et elle donne des exemples bibliques liés à l'eau. Moïse et la mer Rouge, Josué et le Jourdain, Pierre qui marche sur l'eau. L'idée c'est, si Dieu est intervenu surnaturellement dans ces cas-là après une prière, pourquoi pas maintenant? Elle cite aussi Ésaïe qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ça sous-entend qu'il faut la foi pour voir l'action de Dieu. Exactement. Et le texte note qu'Élias, d'habitude si prompt à la critique, se tait. Il écoute. Daniel pose une bonne question d'ailleurs. Est-ce que l'épreuve teste plus leur foi que le niveau de l'eau? Et la réponse est oui. Ce qui amène à parler de deux autres choses qui sont moins des instruments à jouer sur le coup, mais plus des fondations. L'engagement et la dédication. Ah oui, posé avant la crise. C'est ça. C'est l'idée. On donne l'exemple d'Anne la prophétesse, au temple tout le temps, une vie dédiée. Ou Daniel à Babylone qui décide avant la pression de ne pas se compromettre. Monsieur Grèze ajoute Romains 12, s'offrir soi-même en sacrifice vivant. Et le pasteur rappelle Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le point, c'est que la solidité de la prière en crise dépendrait de ses choix faits bien avant. D'une relation établie dans la durée, en fait. Tout à fait. C'est pas juste une question de mots justes au moment M, mais d'une vie alignée, d'une dédication préalable. C'est exigeant comme vision. Oui, ça va un peu à contre-courant de l'instantanéité, peut-être. Alors face à l'urgence de l'inondation et du camion bloqué, quels instruments sont utilisés concrètement? Le pasteur John fait une requête générale. Protection, provision. Assez large, basée sur 1 Jean 5,14. Si on demande selon sa volonté, il écoute. Et Mme Grèce, Elle pratique la supplication. C'est décrit comme plus spécifique, plus intense. Elle demande la miséricorde pour les plus vulnérables dans le refuge, avec la référence à Hébreux 4,16, s'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. C'est un plaidoyer en quelque sorte. c'est ça, pour un besoin criant. Et puis il y a Daniel, ce moment assez fort, inspiré par Josué qui arrête le soleil. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'instrument de l'ordre. Il sort et il commande aux eaux de se retirer au nom de Jésus. Ah ouais, Il ordonne à l'eau. voilà, C'est audacieux, hein? On n'est plus dans la demande polie, là. carrément pas. C'est présenté comme une déclaration d'autorité spirituelle déléguée. C'est un aspect de la prière beaucoup plus directif. Et le résultat? Dans l'histoire? Et bien peu après, le chauffeur du camion arrive complètement éberlué. Ah bon? Il raconte que l'eau a baissé soudainement à un endroit clé, juste assez pour qu'il puisse passer. Le lien est fortement suggéré. Waouh! Et les réactions? Élias, secoué. Il pose plein de questions à Daniel, et le pasteur John, quand Daniel revient, il lui dit juste « Tu viens de jouer ta première note, Daniel. » Joli. C'est une reconnaissance de son évolution. Il est passé à l'action. Exactement. Bon, on pourrait croire que le plus dur est fait après cette première victoire. Mais non, il y a un troisième mouvement, un crescendo. Oui, la tension monte encore. Le refuge manque à nouveau de nourriture. Mais cette fois, l'obstacle n'est pas naturel. C'est un œuvre. Mason, un homme d'affaires riche qui a des entrepôts pleins mais qui refuse d'aider. Il attend que les prix montent. La spéculation en pleine crise. Le texte cite un proverbe là-dessus, sur ceux qui veulent s'enrichir trop vite. Oui, proverbe 28.20. Et face à ce mur d'égoïsme, l'instrument qui est mis en avant, c'est la persévérance. Prier sans relâche. C'est ça. Le pasteur rappelle la parabole de la veuve et du juge, et l'instruction de Jésus. Demandez, cherchez, frappez. Le message,
faut insister, faut pas lâcher, et ils le font concrètement. Ah oui, chaîne de prière non-stop. Ruth, Mom Grace, Daniel, d'autres se relaient jour et nuit. Ça doit être épuisant. Elias est impressionné par leur ténacité. Et la réponse de Mame Grace est forte. Quand le ciel n'a pas encore répondu, nous prions juste plus fort avec nos vies. Prier avec sa vie, ça implique tout l'être. Voilà, c'est plus que des mots. Mais alors que cette prière continue, ça prend une tournure vraiment surprenante. Ah, laquelle? Le deuxième jour, le pasteur John introduit l'instrument de la bénédiction. La bénédiction. Pour qui? Pour Mason. Pour l'homme qui leur refuse la nourriture. Mais c'est paradoxal. Complètement contre-intuitif. Il cite Romains 12-14, « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Et il se met à prier pour que Dieu bénisse Mason. Mais bénir comment? Pour qu'il ait quoi? Pour sa miséricorde, sa santé, sa paix intérieure, pour que son cœur s'adoucisse. Ils utilisent même la bénédiction de nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Celle-là, oui. Elias qui regarde ça est abasourdi. Il demande du bien pour celui qui cause leurs problèmes. C'est déroutant. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. Le paradoxe s'épaissit. La nuit suivante, le pasteur introduit un autre instrument, la dénonciation ou malédiction. Attends, après l'avoir béni, ils le maudissent. Là, je suis perdu. Ça se contredit pas. Alors, c'est là que la distinction est cruciale. Le pasteur insiste, on ne maudit pas Mason la personne. Ils viennent de le bénir. D'accord. Alors, on maudit quoi? On dénonce, on s'oppose spirituellement aux forces ou aux principes derrière ses actions. L'avidité, l'égoïsme, l'orgueil. Ah ok, c'est pas la personne, c'est ce qui l'anime négativement. Exactement. L'exemple donné, c'est Jésus et le figuier stérile. Il maudit pas l'arbre en tant qu'arbre, mais sa stérilité, son incapacité à porter du fruit. Donc si je résume, on bénit l'individu, l'être humain, mais on confronte, on maudit au sens de rejeter avec force les motivations ou influences vues comme destructives. Donc c'est précisément ça. Les prières deviennent alors très ciblées. Nous maudissons l'esprit d'avidité, nous dénonçons l'égoïsme, que l'orgueil se dessèche. C'est une imagerie forte, un combat spirituel qui attaque les racines du problème sans attaquer la personne. Une stratégie en deux temps, affirmer la valeur de la personne et confronter les comportements ou forces négatives. Et ces prières sont décrites comment? Comme ayant un impact? Oui, comme des coups de marteau sur une porte verrouillée. Et le troisième jour de cette prière intense, Mason arrive. Avec la nourriture. Avec des chariots entiers. Pas juste un peu. Tout. Incroyable. Et il dit pourquoi exactement? Il explique qu'il ne dormait plus, qu'il était tourmenté, agité. Une sorte d'oppression. Il dit même avoir senti que quelqu'un priait pour lui, pour son âme. Et il donne tout comme ça, sans comprendre vraiment? C'est ce que le texte suggère. Presque malgré lui. Soulagement général, j'imagine, bien sûr. Le pasteur remercie Mason, le bénit à nouveau personnellement, et après, il explique à Daniel cette harmonie étrange. Bénir l'homme, maudire les chaînes qui le retiennent. Et Elias, le sceptique, il est silencieux. Il note juste. Ils ont prié et l'entrepôt s'est ouvert. Le récit dit qu'il écrira plus tard un article admettant des choses qui dépassent le simple hasard. C'est une sacrée évolution pour lui. Oui. Et les autres aussi ont changé. Daniel est plus confiant, Ruth et même Grace renouvelaient. Et même chez Mason, quelque chose s'est fissuré. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans ces textes, la prière comme une symphonie, c'est vraiment riche et actif. Oui, très intentionnel. Avec toute une gamme d'instruments. Louange, intercession, persévérance, et cette combinaison étonnante de bénédiction et de dénonciation. Chaque instrument adapté aux circonstances, et le tout guidé par l'esprit et la parole. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas du tout passif. C'est une force qui agit, qui cherche à avoir un impact réel. Tant sur les cœurs, comme Mason, que sur les situations comme l'inondation ou le manque de nourriture. Et ça utilise des stratégies qui bousculent notre logique, comme bénir l'adversaire tout en combattant les motivations négatives. C'est assez complexe. Ces textes nous montrent donc une interaction entre différents modes de prière visant une harmonie dirigée. Alors, pour terminer, une pensée à méditer peut-être. Comment cette métaphore de la symphonie, avec ses instruments variés, de la douceur de l'adoration à la confrontation parfois nécessaire, comment ça pourrait éclairer notre propre manière de voir la foi face aux défis de la vie? Oui,
Quelle résonance cette approche, à la fois nuancée et très active, peut-elle avoir dans notre façon d'envisager la spiritualité ou de répondre aux épreuves, qu'elles soient personnelles ou collectives? C'est une bonne question à laisser en suspens.